Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du week-end du samedi 13 et dimanche 14 mai 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 14 mai. Vous avez toujours en ligne les guidances astrologiques pour ce mois de mai 2023. Donc n'hésitez pas à aller les visionner pour obtenir des informations supplémentaires en faisant le lien entre les vidéos. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour ce week-end du 13 et 14 mai, on va voir un petit peu avec deux cartes de l'oracle, le murmure des animaux, quelles vont être les énergies principales qui vont vous accompagner durant ce week-end. Alors on en a déjà une et on en a une autre qui s'est retournée, on va la garder. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte de la chauve-souris et nous avons la carte du koala. Alors, ici, il se peut sur le week-end que vous soyez amené à énormément réfléchir, d'accord ? À énormément réfléchir, voire même un petit peu trop, puisque la chauve-souris, c'est votre mental. Mais c'est le côté un petit peu négatif du mental, hein, c'est-à-dire que à penser à tout, à réfléchir à tout, le mental prend le dessus et du coup, on délaisse un petit peu l'intuition, les émotions, on écoute plus son esprit que son cœur. Donc, attention à ça. Notamment avec le koala c'est la carte de la dépendance. Donc, certains et certaines là sont dépendants de leur mental. C'est-à-dire que on n'arrive pas à voir au-delà, on n'arrive pas à laisser la place à la magie, la place peut-être aussi aux synchronicités, puisque en étant constamment dans le mental, eh bien c'est une façon d'être constamment dans le contrôle. Donc là, il y a peut-être une situation qui vous préoccupe énormément, à laquelle vous pensez beaucoup et vous êtes dépendant de ça, d'accord? Donc peut-être que pour essayer d'avoir une vision différente, pour essayer de se faire un petit peu moins de soucis, pour éviter d'avoir un petit peu moins de doutes et d'incertitudes, il va falloir essayer de délaisser votre mental, hein, justement, d'accord? Donc là, c'est d'énergie, alors pas spécialement négative, mais qui peuvent vous amener à faire entrer dans votre cercle, dans votre entourage, au niveau, hein, autour de vous, des énergies négatives parce que tout est contrôlé par votre mental. On réfléchit à tout constamment, on se pose mille et une questions, on se pose même des questions qui n'auraient pas lieu d'être posées et c'est comme si vous vous ameniez des doutes et des incertitudes supplémentaires, peut-être, voire même peut-être aussi du souci parce que on imagine tellement de choses que on anticipe, mais pour le coup là on anticipe à la limite que le mauvais, d'accord? Donc la dépendance, c'est également une carte qui vous dit que, alors, vous pouvez être dépendant de votre mental, clairement pour certains et certaines. Le koala peut tout simplement parler d'une dépendance, quelle qu'elle soit, dont il faut vous défaire. Ok, ça peut être à quelque chose de matériel, ça peut être l'argent, ça peut être dépendance plus par rapport à des choses négatives comme des médicaments, de l'alcool, la cigarette. On peut également parler ici de dépendance affective. Ok, donc là, il y a besoin de se détacher de cette dépendance, quelle qu'elle soit, ok, y compris celle du mental. Donc voilà au niveau des énergies. Alors, on va voir ce qui va se passer au niveau général avec l'oracle Ro. Donc, on fera un tirage de 9, mais on va d'abord regarder ce qui se passe à la coupe.
Donc on a le travail qui sort ici. Donc pour certains et certaines, oui, on est peut-être en train de mettre en place un projet. On se pose peut-être beaucoup de questions sur le travail ou c'est peut-être tout simplement le domaine qui est votre priorité actuellement, hein, ou qui vous cause aussi peut-être du souci. On est peut-être aussi tout simplement en train de réfléchir à un nouveau travail, à mettre en place un projet professionnel, à changer de travail. Allez. Alors, à la coupe. Alors, à la coupe, on a le sexe et on a la carte du printemps. Donc, le printemps, c'est le renouveau. Donc, ici, on peut tout simplement parler... Alors, la carte du sexe peut parler notamment d'intimité. Ok, donc, on peut éventuellement parler ici d'une future rencontre ou d'une nouvelle relation amoureuse ou alors peut-être d'une relation déjà en place qui va être totalement différente. Ok, avec la carte du printemps, c'est cette notion, c'est les bourgeons, c'est quelque chose qui fleurit, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place aussi. D'accord? Donc, on peut également aussi parler d'un projet tout simplement lié à l'intimité. Ok, peut-être à la vie de couple ou à la vie amoureuse, tout simplement. Il se peut également que certains et certaines aient en tête ou se focalisent actuellement sur une relation qui a débuté peut-être le printemps dernier aussi. Alors une relation qui était peut-être basée ou qui est peut-être basée uniquement ou un petit peu trop sur le physique, au détriment des sentiments. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a la carte de la longue vue. Et je vous disais tout à l'heure, hein, notamment en étant focalisé sur votre mental, en étant dépendant aussi de votre mental, hein, donc en essayant un petit peu de tout contrôler et en imaginant un petit peu trop, ça vous empêche peut-être d'avoir une vision un petit peu plus large ou d'avoir une vision différente par rapport à votre problématique du moment. Et la carte numéro 30, c'est un petit peu ce qu'elle vous dit. Elle est là pour vous dire que vous devez peut-être avoir essayer de voir plus loin. Vous devez peut-être avoir une nouvelle vision des choses, ok? Alors, c'est également une carte qui parle de temps, qui parle également d'espace. Donc, on peut parler ici avec la carte du plus en haut, on peut parler d'un temps d'attente ou de quelque chose qui va se faire dans un espace-temps un petit peu peut-être plus long que ce que vous aviez imaginé. D'accord? Il y a peut-être quelque chose qui prend beaucoup plus de temps que vous ne l'aviez prévu. Alors en plein centre, on a la carte de la femme. Donc la carte de la femme, c'est vous, si vous êtes une femme. C'est tout simplement une carte qui représente vos énergies féminines, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Ça peut être également une femme qui a son importance dans votre entourage, peut-être dans votre vie sentimentale, dans votre vie personnelle, dans votre vie aussi peut-être professionnelle. Ok, c'était la carte du yin, hein. Donc on vous invite ici à mettre en avant ce côté féminin, hein, cette rondeur, cette douceur. On a les papiers, on a la lune, on a le savoir, on a l'alliance, tourner la page, le scarabée, la ville et la rencontre. Donc on parlait tout à l'heure à la coupe, déjà avec le sexe et le printemps, je vous parlais notamment d'une relation ou d'une rencontre qui allait se faire, hein, parce que le printemps c'est cette notion de démarrer quelque chose. Ça ressort un petit peu ici, ok? Donc pour une femme ou en lien avec une femme, que vous soyez homme ou femme, il y a effectivement une rencontre qui va vous permettre de tourner une page, qui va peut-être vous permettre d'oublier peut-être une relation passée. Pour certains et certaines, il y a peut-être ici, on peut parler notamment avec la carte de l'alliance et de tourner la page, on peut parler vraiment du fait ici
alors soit vous êtes dans cette période-là, soit vous venez de la traverser. Avec l'alliance et le fait de tourner la page, on peut parler d'une période de séparation ou d'une période de divorce, ok, qui est peut-être encore très présente, d'où l'importance de votre mental, mais qui, grâce à cette rencontre ici, va vous permettre peut-être de tourner une page définitivement. Il y a peut-être aussi l'officialisation de cette séparation ou de ce divorce, ici, avec la carte des papiers, d'accord? Alors, de manière assez rapide, puisqu'on a la carte de la Lune, alors, on parle quand même d'une période à peu près de 28 jours, mais on a le plus en haut, donc ça va être un petit peu plus long que prévu. Comme vous le disiez ici, la carte de la longue vue. Vous êtes peut-être dans l'attente de l'officialisation d'une séparation, peut-être de documents officiels par rapport à soit par rapport à une union, vraiment une relation, mais la carte de l'alliance peut tout simplement aussi parler peut-être d'un partenariat que vous aviez effectué, d'accord? Et peut-être que ce partenariat, cette union n'ont plus lieu d'être, et on est dans l'attente de documents importants qui vont officialiser cette séparation, cette coupure, et ces papiers vous permettront de vraiment tourner la page puisque les choses seront officielles, d'accord? Alors, il y a également, alors avec la carte du savoir, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez deux fois cette carte où on vous dit que les choses vont se faire, mais dans un laps de temps un petit peu plus long que ce que vous espérez ou que ce que vous aviez imaginé. Pourquoi? Parce que il y a peut-être des choses à apprendre encore ici. La carte du savoir, c'est une carte qui va vous inciter à aller peut-être à la pêche aux informations. C'est également une carte qui parle tout simplement de vos connaissances. Alors là, on est en train de vous dire tout simplement aussi qu'il faut vous servir de vos expériences passées pour pouvoir avancer, pour pouvoir aussi peut-être arriver à tourner la page, d'accord, par rapport à cette séparation, quelle qu'elle soit au niveau personnel, sentimental ou professionnel, comme on l'a vu, il y a peut-être ici une leçon à en tirer, d'accord, une leçon à en tirer où on vous dit aussi, c'est peut-être qu'avec le temps, vous comprendrez certaines choses, vous comprendrez pourquoi cette union, cette alliance n'a pas fonctionné, ok? Alors, on a aussi non tout simplement des documents importants avec la carte 43 ici, on peut tout simplement avoir des documents importants qui viennent à vous, ok? Alors avec la carte de l'Alliance et la carte du Scarabée, là on est plutôt dans de bonnes nouvelles, d'accord? On est peut-être là dans l'officialisation d'une relation, ok? On est peut-être aussi dans le fait de conclure peut-être une alliance. Peut-être en lien avec un projet personnel ou en lien avec un projet professionnel. C'est ici, la carte du Scarabée, c'est une carte qui vous dit que vous êtes peut-être un petit peu vulnérable par rapport à cette situation, alors que vous soyez dans cette situation de séparation ou au contraire dans cette situation d'alliance ou de concrétisation de quelque chose. La carte du Scarabée, c'est ce côté un petit peu vulnérable qui est peut-être là à cause justement de ce mental dont vous êtes dépendant, d'accord? Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se faire, quelque chose qui va se concrétiser, mais à force d'y penser, à force peut-être aussi d'imaginer le pire, c'est ce qui peut vous rendre ici vulnérable, d'accord? On peut également tout simplement être vulnérable ou se sentir vulnérable, notamment si on doit faire face à cette séparation, ok, ou à cette rupture, quelle qu'elle soit. Mais il y a le fait ici avec la carte 59, c'est vraiment une carte qui vous dit que à un moment donné, il va falloir vraiment laisser le passé derrière vous. Ça va être à vous, en plus avec le soleil en haut, ça va être à vous de décider de tourner la page à un moment donné si vous voulez aller vers quelque chose de tout nouveau. Il se peut qu'il y ait durant ce week-end ou les jours d'après, alors des déplacements à effectuer en lien ici avec des papiers. Ça peut être des papiers également, c'est des documents officiels, donc ça peut être au niveau juridique, ça peut être en lien avec un appartement, ça peut être en lien avec un contrat, mais il y a le fait de devoir peut-être soit se déplacer pour signer ces papiers, pour aller les chercher ou pour officialiser quelque chose. La carte de la ville peut tout simplement
et de la longue vue peut tout simplement aussi parler de distance. Alors soit de distance géographique, donc on a peut-être des déplacements plus ou moins longs à faire, mais c'est également, on peut parler tout simplement de l'espace-temps. Et on en revient à ce qu'on disait au tout début, il y a, vous êtes peut-être dans l'attente de documents officiels qui vont arriver, mais peut-être qu'on vous a donné une date butoir, peut-être que vous vous êtes fixé une date, mais il se peut qu'il y ait quelques petits retards, quelques petits contretemps qui amènent à ce que ces papiers ou cette concrétisation se fasse un tout petit peu plus tard. Ok, on ne parle pas non plus d'une période d'attente extrêmement longue, mais c'est quelque chose auquel il faut tout simplement vous préparer. Il se peut également que lors d'un déplacement, certains et certaines fassent une rencontre. Alors on peut parler d'une rencontre sentimentale, on peut tout simplement parler aussi du fait de rencontrer, d'avoir peut-être un rendez-vous important, un rendez-vous officiel, notamment avec les papiers ici. Alors ça peut être pour des questions d'ordre juridique, administrative, ça peut être également une rencontre en lien peut-être avec l'alliance et les papiers, peut-être avec un travail aussi, hein. Peut-être que vous allez être amené à bouger, à vous déplacer pour aller proposer votre candidature ou pour peut-être tout simplement effectuer un entretien d'embauche ici, d'accord. La carte 22 de la rencontre, c'est quand même quelque chose, on peut également parler d'une rencontre amicale, mais on est dans quand même dans cette notion de renouveau, puisqu'on avait la carte du printemps, on a le fait de tourner la page, donc de clore un chapitre, et avec la carte de la rencontre, on est encore dans cette notion de renouveau, donc on redémarre vraiment quelque chose ici. Alors on a la carte de la graine, donc on est dans l'attente, hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'au niveau de votre mental vous y pensez beaucoup et que ça prend un petit peu le dessus, parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose, dans l'attente d'évolution de quelque chose, que ce soit un projet personnel, professionnel, ou peut-être que vous êtes dans l'attente de l'évolution d'une rencontre, quelle qu'elle soit, que vous venez de faire. Et on est dans l'attente, pourquoi? Parce que vous êtes peut-être l'investigateur, l'investigatrice de ce nouveau départ, hein, puisqu'on a la carte de la graine, et la carte de la graine, c'est vraiment le fait d'avoir cherché à faire naître vraiment quelque chose, d'accord. Alors avec le soleil en haut, on vous dit, alors notamment si c'est par rapport à un projet, c'est une carte qui peut parler également de votre créativité, de vos idées. Avec le soleil en haut, on vous dit, mais allez-y, allez-y, foncez, lancez-vous. Vous pouvez peut-être aussi, avec la carte tourner la page, on a peut-être décidé de se lancer dans un projet, notamment peut-être au niveau professionnel, et on a peut-être tout simplement avec la carte tourner la page décidé de quitter un travail pour, on avait notamment la carte de la dépendance au début, donc il y a le fait aussi de se lancer peut-être à son propre compte. Alors, et d'où l'importance de cette carte, hein, du scarabée, de la vulnérabilité, pardon, notamment hein, si vous êtes l'investigateur, l'investigatrice de quelque chose de tout nouveau, et ben on se sent un petit peu vulnérable, voilà, tout simplement en se demandant si ça va fonctionner, ok. Alors, pour certains et certaines, notamment au niveau d'une relation, là, ça va être plus au niveau d'une relation, on est peut-être qu'on se sent vulnérable parce qu'on a l'impression, notamment au niveau relationnel sentimental, avec la carte du ver de terre, on va parler peut-être d'une relation qui semble un petit peu, comment dire, utopique. Un petit peu comme si c'était un amour impossible. Alors, peut-être parce que cette personne-là n'est pas disponible, peut-être parce qu'il y a une trop grande distance avec cette personne-là. Donc, on est peut-être dans l'espoir que quelque chose avance, que quelque chose évolue. Mais avec la carte 70, on vous dit attention. Attention parce que, vous voyez, sur cette carte, en fait, c'est un ver de terre qui est amoureux d'une étoile. Donc, chose complètement improbable, d'accord. Donc, on parle peut-être ici de, justement, d'une relation ou d'un amour qui est un petit peu impossible, d'accord. Ou alors, d'une relation qui va être un petit peu platonique ou qui est tout simplement à sens unique. Et là encore, on a la vulnérabilité qui prend toute son importance, parce que peut-être que vous attendez peut-être la concrétisation ou l'officialisation d'une relation, peut-être que vous espérez une évolution,
mais vraiment avec la carte du ver de terre, on parle vraiment de quelque chose à sens unique, ok? Donc d'où ce côté impossible, c'est-à-dire que si vous êtes seul à espérer la concrétisation ou l'amélioration de cette relation, ce n'est pas le cas du ou de la partenaire, d'accord? Donc attention un petit peu ici aux désillusions. Peut-être aussi que vous vous en rendez compte et que c'est peut-être pour ça que du coup vous vous sentez un petit peu vulnérable, d'accord? Alors, on a quand même derrière une très belle carte, on a la carte 76, c'est la carte justement de l'évolution. Donc, on vous dit que les choses vont bouger. Alors, on est peut-être tout simplement, si vous êtes, comme on l'a vu au niveau des énergies, dans cette dépendance au niveau de votre mental, et comme je vous le disais, à force d'être dans le mental, de vous poser mille et une questions, d'imaginer plein de choses, et notamment d'imaginer le pire, c'est peut-être vous qui vous mettez martel en tête que ce que vous espérez est tout simplement impossible, ok? Parce que voilà, on imagine tous les scénarios et on imagine des choses pas toujours positives. Eh bien, là, on est en train de vous dire que c'est peut-être aussi votre mental qui vous fait penser que ce que vous espérez n'est pas faisable, alors qu'on a quand même la carte de l'évolution derrière. Et la carte, et surtout là, ça prend son importance parce que ce qui vous semble impossible, en fait, va évoluer, va avancer. La carte de l'évolution, on vous dit, les choses vont évoluer. Hein, ok? Alors, avec le soleil en haut, on vous dit que c'est à vous, vraiment, d'amorcer le changement. D'accord? On vous le disait déjà tout à l'heure avec le fait de tourner la page, et notamment avec la graine. Hein, il y a vraiment cette notion-là pour moi de... d'être dans cette attente et d'être dans cette vulnérabilité parce que on a tout fait pour, on a planté la petite graine, on a tout fait pour enclencher ce processus de changement et il y a peut-être un petit peu d'impatience là du coup, d'accord, qui est en train de se mettre en place. Alors ça peut être aussi par rapport à un projet personnel, par rapport à un projet professionnel, ok, mais voilà, peut-être que les choses ont du mal à avancer, à bouger avec la longue vue qui parle du temps, avec la lune qui parle encore de l'espace-temps. Donc on a peut-être du mal à voir les résultats pour l'instant, on a peut-être l'impression de stagner, mais on est en train de vous dire que les choses bougent quand même, ok, que les choses avancent. Donc il va peut-être falloir faire preuve de patience. D'autant plus que vous avez, regardé, vous avez la carte du laurier. La carte du laurier, carte extrêmement positive puisque c'est une carte qui parle de réussite. Donc ce projet peut être un petit peu hors norme ici avec la carte du ver de terre. Un projet, quel qu'il soit, qui vous semblait peut-être un petit peu impossible. Peut-être aussi que c'est votre entourage qui vous a mis martel en tête en vous disant voilà que vous voyez peut-être, vous avez peut-être vu un petit peu trop grand et que ce que vous espérez n'arrivera pas. Eh bien, vous faites bien peut-être de persister, vous faites bien d'attendre, vous faites bien d'être un petit peu patient et patiente parce qu'on vous dit que les choses vont bouger, les choses vont évoluer dans le bon sens et que cette évolution vous amènera clairement ici à la réussite, d'accord? En plus, on a le plus en haut, donc on parle vraiment d'une réussite vraiment éclatante, là, d'accord? Peut-être aussi une réussite éclatante au point de vous dire ici, ben, j'ai réussi l'impossible, tout simplement. Et on termine avec une très belle énergie, puisqu'on termine avec l'énergie du feu. Ok, donc c'est une carte qui va parler de passion. Alors peut-être par rapport à un projet qui vraiment vous tenait à cœur. On se lance peut-être aussi dans un nouveau travail en lien avec une passion. Une passion que vous avez devient votre activité principale. Ok, ça peut être également... dans le fait de mettre de la passion dans tout ce que vous faites. On peut également parler d'une relation vraiment passionnelle ici pour certains. Une relation qui nous semblait impossible pour X raisons. Ça peut être notamment peut-être à cause d'une distance géographique. Ça peut être aussi à cause du temps que ça a pris pour que cette relation se mette en place. Mais les choses évoluent de manière positive et on y met vraiment tout son cœur. Hein. La carte du feu, c'est donc c'est l'élément feu. Ok, alors on est dans ce côté où on donne beaucoup, on y met vraiment tout son cœur, toute son âme. Alors attention aussi à ce que la passion ne soit pas dévorante. Ok, que la passion et notamment l'énergie du feu, hein, attention à ne pas vous brûler les ailes également. D'accord? On a peut-être, pour certains et certaines, pris un gros risque, au risque, justement, de s'y brûler les ailes. Mais
on a quand même hein, la carte de l'évolution des lauriers et on la recouvre, hein, regardez, on a la mer. Donc l'eau éteint le feu, l'eau peut-être aussi comment dire, l'eau va atténuer peut-être ce côté un petit peu trop fougueux, un petit peu trop ardent, d'accord? Donc on est peut-être dans quelque chose de très passionnel et où on vous dit là, voilà, il va peut-être falloir un petit peu calmer les choses hein, et puis il va peut-être falloir faire en sorte que cette passion ne vous fasse pas non plus faire n'importe quoi ou ne vous fasse pas prendre de gros risques, d'accord? Alors pour certains et certaines, il y a peut-être avec la carte de la longue vue de la lune qui parle de distance, que ce soit géographique ou du temps et de la mer, peut-être que certains et certaines ont tout simplement décidé de vraiment tout changer, de quitter une région, peut-être de quitter un pays, de rejoindre peut-être, notamment si c'est au niveau relationnel, sentimental, de rejoindre peut-être une personne qui habitait vraiment loin, ok? Alors peut-être que ça vous semblait impossible à un moment donné, hein, peut-être que comme je disais, cette distance géographique vous a peut-être semblé un petit peu bloquante, ok? Et c'est ce qui peut-être vous empêcher d'évoluer, mais là on a peut-être tout simplement envie, hein, ce risque qu'on a envie de prendre, c'est peut-être ça, tout simplement, de bouger, de déménager. On parlait beaucoup de déplacement aussi tout à l'heure hein, que vous avez à faire, donc vous avez peut-être vous décidé de quitter un endroit pour aller dans un autre, soit pour continuer à faire évoluer une relation ou tout simplement un projet qui vous tient à cœur ou un travail. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. Donc là on est en train de vous dire en fait que les risques que vous avez pris ou que vous allez prendre, eh bien même si ça vous semble peu probable, finiront par porter leurs fruits. On va regarder au niveau relationnel, sentimental, avec le grand oracle de l'amour. Allez, on va regarder ce qui ressort à la coupe déjà. Alors à la coupe, on a la carte de la communication et on a la carte des promesses. Alors là, donc on est en train, tout simplement au niveau relationnel sentimental, donc il y a le fait de beaucoup discuter, le fait d'être beaucoup dans l'échange au niveau de vos relations, que ce soit au niveau sentimental, personnel, familial, amical. C'est également une carte qui vous dit qu'il faut oser parler et que la voix, souvent, hein, VOX, elle est libératrice, ok? Alors attention aussi, notamment avec la carte des promesses ici. En plus avec la carte de la communication, si vous faites des promesses, il va falloir les tenir, ok? Donc on est peut-être dans une notion ici, notamment avec cet écrin et cette bague, dans une notion d'engagement. Vous allez peut-être devoir vous engager, tout du moins dans un premier temps, par la parole, ok? Allez, on va faire un tirage de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos. Alors, au dos, on a le feu orange, prudence, ok? Et donc, je vous le disais, notamment, hein, attention aux paroles, attention à ce que vous dites, attention aux promesses aussi que vous allez faire, ok? Les promesses se tiennent. Donc, attention à ne pas trop vous engager, à ne pas trop vous avancer de par vos propos déjà, ok? Donc la carte de la prudence, c'est pas une carte qui vous interdit, hein, c'est pas le feu rouge, mais c'est une carte qui vous incite à y aller doucement, c'est une carte qui vous incite à y aller tout simplement avec prudence, ok? C'est également le chiffre 4, c'est un chiffre qui vous incite à faire preuve de patience, ok? De même que ce feu orange, il vous oblige à modérer aussi votre élan, d'accord? Donc à modérer aussi peut-être vos propos, comme on l'a vu avec la carte de la communication. Donc c'est une attitude que vous allez devoir avoir
pour ne pas commettre d'erreur, justement, ok? Donc, peut-être, en plus, vous voyez, le ciel est un petit peu nuageux ici, donc on vous dit peut-être que la situation n'est peut-être pas encore tout à fait claire pour pouvoir vous engager dans quelque chose. Et c'est notamment une carte qui, encore une fois, parle de votre mental, où on vous dit, ou votre mental, vu que la situation n'est pas totalement claire pour vous, votre mental n'est pas apte à prendre une décision, notamment n'est pas apte à prendre une décision juste. Donc, il va peut-être falloir ralentir un petit peu les choses, bien observer, bien peser le pour, bien peser le contre, avant de vous engager, ou à l'inverse, avant de vous rétracter. D'accord? Alors, on a la carte de l'amour, hein, donc oui, on est en plein dedans. On a la carte de la libération. On a la carte de la réconciliation. On a la carte de la jalousie. On a la bonté et on a le couple. Donc, comme vous le disiez, la carte ici du feu orange, hein, où on vous dit de bien réfléchir et de bien observer, soit avant de vous engager, soit avant de vous rétracter. Et là, clairement, ces deux situations ressortent. Avec l'amour, la réconciliation, le couple, on a cette notion d'engagement. Et avec la jalousie et la libération, on a cette notion de se rétracter. Ok? Donc là, deux situations totalement différentes. On a peut-être envie, pour certains et certaines, de quitter une relation. Avec la carte de la libération, c'est ça, ok? De quitter une relation dans laquelle il y a peut-être beaucoup de jalousie et beaucoup de possessivité. Alors, on vous demande d'y réfléchir. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être la possibilité, notamment par le biais de la communication, de régler certaines choses, puisqu'on a quand même la carte de la réconciliation. Donc, peut-être qu'en discutant avec le ou la partenaire, que ce soit vous qui soyez jaloux, que ce soit le ou la partenaire, il y a, par le biais de la communication, il y a peut-être moyen de travailler là-dessus, ok? Et donc peut-être de ne pas partir, de ne pas vous rétracter par rapport à cette relation, ok, si c'est ce que vous souhaitez. Il y a la libération peut tout simplement parler aussi du fait de se libérer de quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Notamment, on a avec la carte de la réconciliation, donc ça peut être, vous pouvez vous réconcilier avec un ou une ex-partenaire, avec un membre de la famille, avec un ami, et pour pouvoir vous réconcilier, on vous dit quoi? On vous dit qu'il va falloir vous libérer de ce qui a pu se passer, ok? Donc, et de mettre en avant les sentiments que vous avez pour cette personne. C'est-à-dire que, quelle que soit la chose qui s'est passée, il va falloir que ça ait moins d'importance que les sentiments que vous pouvez avoir pour cette personne. D'autant plus qu'on parle de sentiments assez forts ici avec la carte de l'amour. On a un cœur ici hein, qui est fait avec un petit peu comme de l'osier. Et vous voyez, les liens sont vraiment très 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 serrés. Donc on parle vraiment d'une relation, quelle qu'elle soit, où les liens sont vraiment quand même très forts. Ok? Donc peut-être que pour amener à cette réconciliation, vous allez devoir faire preuve aussi d'un petit peu plus de laxisme, d'un petit peu plus de compréhension, d'un petit peu plus d'empathie, ok, pour pouvoir avancer. La libération, c'est le fait peut-être de quitter quelque chose ou quelqu'un pour vraiment se sentir libre, mais c'est également une carte qui parle de vous libérer au niveau de votre mental, au niveau de relations ou d'histoires passées. Ok, on vous dit que ce serait bon pour vous, hein, d'accord? La libération, quelle qu'elle soit, ne peut être que bonne pour vous. Que vous décidiez de quitter une relation dans laquelle il y a beaucoup trop de jalousie, ou que vous cherchiez à vous réconcilier avec quelqu'un, mais en n'ayant vraiment besoin de manière indispensable de vous libérer de ce qui a pu se passer ou de ce qui a pu se dire auparavant, d'accord? On a quand même, donc c'est pour ça aussi qu'on vous invite à la prudence, ok? La carte de la prudence vous le dit bien, réfléchissez avant d'agir, ok? Que ce soit pour vous lancer dans quelque chose à fond ou que ce soit à l'inverse peut-être pour quitter quelque chose. Peut-être aussi, la carte de la jalousie peut parler d'un tempérament un petit peu impulsif, donc peut-être que certains et certaines ont tendance à prendre des décisions sur un coup de tête et où là on vous dit, oh, attention là, il y a la nécessité de calmer votre mental, ok, donc de calmer un petit peu vos émotions avant de prendre cette décision, d'accord? On termine quand même
Enfin, on va recouvrir un petit peu, mais on a quand même la carte du couple ici. Donc la carte du couple, hein, c'est cette notion de deux ici. Donc on est vraiment dans quand même c'est le chiffre de l'union, le 2. Ok, c'est l'association, c'est la concrétisation un petit peu. Donc, mais à l'inverse, ça peut être aussi la dualité. Et là, pour moi, on est vraiment de la dualité au niveau de votre mental. On a peut-être envie de se rapprocher de quelqu'un, de se réconcilier, mais de l'autre côté, on a peut-être certaines choses qui se sont passées qu'on n'arrive pas à oublier et qui peut-être d'un autre côté on vous dit oui on va se réconcilier et de l'autre bah non j'y vais pas parce qu'il s'est passé ça. Donc on peut tout simplement parler de dualité ici au niveau de votre mental. On peut être aussi tout simplement dans une situation tout simplement un petit peu tendue ici, d'accord? Donc attendre, comme vous le disait cette carte, attendez que l'orage passe, attendez que les nuages se dissipent avant de prendre une décision, d'accord? C'est également la carte du couple, c'est quand même cette notion de couple justement, où on partage le quotidien, où on a aussi... c'est également une carte qui vous dit que notamment que si vous êtes en couple, il y a la nécessité de préserver ou de vous réserver des espaces rien qu'à vous, ok, de préserver aussi votre intimité et ou de faire en sorte aussi, vous voyez, hein, cette carte elle est très neutre, hein, il y a le vert, il y a deux brosses à dents, le petit dentifrice à côté, le fond bleu, donc on est dans quelque chose quand même d'assez organisé, on est dans des choses où la situation va peut-être tout simplement revenir en ordre et où la paix, il y a de fortes chances que la paix revienne un petit peu. Il y a peut-être eu ici, avec la carte de la libération et de la jalousie, une période un petit peu conflictuelle, notamment avec la carte de la communication, où on vous dit attention tout à l'heure, peut-être eu une période assez dense au niveau des échanges que vous avez pu avoir avec cette personne-là, mais où les énergies vont un petit peu s'apaiser, ok? Il y a le bleu ici, c'est les énergies ici du yin et du yang, hein, ok? On a une brosse à dents rouge, rose et l'autre elle est bleue, donc c'est tout simplement chacun des partenaires. Et en fait, c'est votre complémentarité c'est cette complémentarité, ce sont aussi peut-être ces différences qui font aussi que le couple se crée. Ok, donc c'est le fait aussi de s'accepter avec ses qualités, avec ses défauts. Alors on a la peine. On a la peine. Et la peine pour moi c'est en lien avec ça. C'est en lien avec ce qui s'est passé il y a quelque temps. Il y a peut-être eu une situation un petit peu compliquée. Il y a peut-être eu une période d'extrême jalousie. Il y a peut-être eu aussi une période où les mots ont un petit peu dépassé la pensée et où donc du coup il y a la peine. Okay, donc c'est peut-être parce qu'il y a encore beaucoup de peine qu'on a du mal à se libérer de ce qui s'est passé, ok? Mais on vous amène quand même à la réconciliation, d'accord? Donc la peine, le cœur il est là dans la pince, il n'est pas totalement écrasé. C'est-à-dire que oui, il y a quelque chose qui vous peine ou qui vous peine encore, qui vous a peiné et qui vous peine encore, mais ça finira par passer avec le temps. Ok, on vous incite au temps aussi, on vous incite à la prudence aussi. Donc, on vous incitait, je vous disais tout à l'heure, à la patience. Donc, il y a peut-être aussi besoin de prendre un petit peu plus de temps pour se libérer de certaines choses qui ont eu lieu dans le passé. Ok, et on vous invite à quoi? On vous invite à un petit peu plus de tendresse. On vous disait ici, le calme va revenir, la paix va être retrouvée puisqu'il y a la réconciliation. Et vous voyez, sur cette réconciliation, on a deux cartes très positives. On a le couple, on a la tendresse, donc on vous incite à être plus tendre l'un envers l'autre, notamment à être plus tendre peut-être dans vos propos, comme on l'a vu à la coupe avec la carte de la communication, et on vous invite aussi à... On vous invitait ici à vous réserver du temps pour vous, de préserver aussi votre intimité, ok, et notamment de vous préserver des moments d'intimité et du temps rien qu'à deux, pour vraiment échanger dans la douceur, dans la tendresse, d'accord? Donc, il y a peut-être eu une période un petit peu compliquée, on est amené à se réconcilier et on vous invite à être beaucoup plus tendre et envers vous et envers l'autre, ok? Et on termine avec la carte de l'engagement, d'accord? Donc, s'il y a eu des difficultés dans le couple, s'il y a eu des choses qui se sont passées,
qu'on a encore du mal à digérer, clairement, pour certains et certaines, et on vous dit, bah, prenez le temps nécessaire, ok, vraiment, et n'agissez pas sur un coup de tête. Notamment, si vous avez décidé de quitter peut-être quelqu'un ou quelque chose, prenez le temps, déjà, vous, de guérir de vos blessures, de guérir au niveau de votre mental, pour peut-être arriver à pardonner et arriver à vous réconcilier. Parce que la carte de l'engagement, on parle quand même du coup d'une relation qui, malgré tout, perdure dans le temps, hein, et qui est solide. Et pour certains et certaines, on a peut-être aussi des difficultés à s'engager parce qu'on est encore focalisé sur une relation passée qui n'a peut-être pas fonctionné. Donc là aussi, donnez-vous le temps, prenez le temps de vous rapprocher, soyez dans la douceur, soyez dans l'empathie, soyez dans la compréhension, et il y a de fortes chances ici que cette relation dans laquelle vous venez peut-être de vous engager, mais où vous y allez vraiment à tâtons pour certains et certaines, hein, peut-être que vous faites déjà preuve de prudence, alors peut-être un petit peu trop pour le coup, hein, on marche un petit peu sur des œufs, mais en même temps, on vous dit que c'est bien parce que ça vous permet de réfléchir à certaines choses, ça vous permet de bien peser le pour, de bien peser le contre avant de prendre une décision, avant de faire un choix, notamment avant de vous engager. Donc là, on parlera d'un engagement mûrement réfléchi, ok? Donc d'un engagement mûrement réfléchi qui du coup aura plus de chances de perdurer dans le temps. Où on entend l'orage gronder. Allez, on va terminer avec 2 messages de votre ange gardien. Et bien, il y en a 2. Hop. On va les garder. Alors, on a choisir d'être libre et on a puiser les ressources en soi. Choisir d'être libre qui vous dit: vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ça résume un petit peu le tirage général, hein, avec cette carte du ver de terre où, et ce mental qui prend le dessus, où on décide de se lancer dans quelque chose, mais un peu comme si on était... si on pensait que tout était perdu d'avance. On vous le dit ici, libérez-vous de ça. S'il y a des obstacles, eh ben, vous les surmontez, et on vous dit que ce n'est qu'une illusion. Donc là, c'est vraiment votre état d'esprit qui fera toute la différence. Et on termine avec la carte puiser les ressources en soi, donc très en lien avec celle-ci, hein, notamment pour vous libérer de ces pensées négatives et puis pour surmonter les obstacles. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Ça aussi, hein, on vous incite à la prudence, à la patience, et quand je vous disais de ne pas agir de manière impulsive, je vous disais notamment avec la carte de la jalousie tout à l'heure, au niveau relationnel sentimental, je pouvais parler du caractère peut-être un petit peu trop impulsif, où on avait tendance pour certains et certaines à agir un petit peu trop sur un coup de tête, d'où l'importance de prendre du recul et de réfléchir avant d'agir. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!